L'histoire du lodge ici, c'est une histoire très particulière. C'est l'histoire un peu d'un coup de foudre, d'un couple de Français qui s'appelle Jean-Pierre et Sylvie Gabory et qui avaient l'habitude pendant beaucoup de temps de voyager tous les ans avec leurs enfants. Ils prenaient un mois, je crois, dans l'année et puis ils partaient en Inde, en Asie. Et ils sont venus ici au Sénégal et ils ont découvert cet endroit qu'ils ont trouvé très paradisiaque. Et ils avaient aussi dans la tête de créer un peu un endroit qui leur ressemble à leur image. Donc après une vie de travail en France, ils ont vendu, Jean-Pierre Gabory avait une entreprise en France qu'il a vendue et puis ils ont décidé de venir tenter l'aventure ici. Donc ils s'étaient aidés auparavant d'architectes pour créer un petit peu ces cabanes, mais c'est vraiment eux qui ont improvisé. Donc ça ne répond pas du tout à une scénographie particulière, c'est vraiment leurs envies, leurs rêves qu'ils ont mis un petit peu dans cet endroit. Donc leur rêve d'enfant, ils ont créé des cabanes dans les baobabs. Leur rêve de plus grand peut-être avec ces petites cabanes sur pilotis qui sont au-dessus de la lagune et puis des chambres de terre inspirées directement des constructions ici qu'on peut trouver en terre, qui sont en terre de termitière et qui sont nichées au creux de la colline sur laquelle je vous parle en ce moment. Alors autour de nous, en fait, on se trouve quasiment à mi-chemin entre l'océan et le fleuve, le Saloum. Moi, d'où je suis, je vois la mer et je pense que vous, au loin, peut-être vous apercevez le fleuve. Et puis sur le côté, ce qu'on aperçoit, c'est la lagune. Donc c'est une petite lagune d'eau salée qui, par de multiples méandres, rejoint d'un côté le fleuve et de l'autre côté l'océan, mais qui est aussi un peu préservée. Et puis j'entends les oiseaux, ici il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des petites bêtes qui se promènent un peu partout. Donc la particularité du lodge, c'est l'emplacement qui est vraiment exceptionnel. On a la chance d'être presque seul et de pouvoir bénéficier d'une vue vraiment très, très, très belle. Ils tiennent aussi un petit peu aux constructions des chambres. Qui n'a pas rêvé un jour de dormir dans un baobab? C'est toujours ce qui fait un peu rêver les gens qui sont de passage et qui se demandent à quoi peut bien ressembler une chambre dans un baobab. Pareil pour les chambres sur la lagune qui sont peut-être un peu moins originales mais qui, une fois à l'intérieur, vraiment ravissent tout le monde parce que la vue est très belle. Et on peut arriver très tôt le matin à apercevoir beaucoup d'oiseaux qui se posent, qui ne se doutent même pas que vous êtes dans la chambre parce qu'elles sont intégrées dans la nature. Donc voilà, on peut voir des choses qu'on ne voit pas dans d'autres endroits ici. Je crois qu'ici c'est un endroit un peu zen au Sénégal. Il y en existe. C'est un endroit pour tous les gens qui souhaitent fuir un petit peu le bitume. Il ne faut pas se laisser effrayer par la piste qui est un peu difficile. Il faut aller jusqu'au bout parce que ici c'est un petit paradis zen quoi, dans le Saloum. Donc, tous les gens qui veulent fuir la ville, le bitume, les embouteillages. Ici le téléphone de toute façon ne passe pas bien. L'électricité il vient du soleil, on l'emmagasine pour vous. Donc voilà, c'est un petit havre de paix.